Bonjour à tous. La dernière fois j'ai suivi la série The Walking Dead pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, The Walking Dead est l'une des seules séries zombies où le mot zombie n'est jamais utilisé. Je crois que vous êtes à jour maintenant. Continuons. Après avoir suivi la série, cela m'a donné l'envie d'en connaître encore beaucoup plus sur nos chers amis les zombies. Je suis donc allé faire des recherches sur le sujet. Je suis tombé sur beaucoup de faits intéressants et beaucoup d'histoires intéressantes, notamment l'histoire de Virus Narcisse dit le zombie haïtien, et encore beaucoup de petits faits intéressants sur les zombies. Et je me suis dit donc, pourquoi ne pas en faire une vidéo? D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous parlerons des zombies et l'histoire de Virus Narcisse. Ah ok, vidéo des zombies le jour d'Halloween. Coïncidence ou pas? J'en ai aucune idée, par la maman. Le terme zombie est un terme utilisé généralement pour désigner un personnage de fiction ayant perdu toute trace d'humanité et dont le comportement est plutôt agressif envers les êtres humains et dont le mal est très contagieux. A noter bien que le mal dont on parle ici, eh bien c'est la nature qui est transmissible par morsure du zombie ou bien par blessure, mais généralement c'est par morsure. Nice. Putréfié, agressif ou encore cannibale, telles sont les caractéristiques du zombie. D'ailleurs, il en existe deux genres, mais ça, nous y reviendrons. On retrouve des zombies partout aujourd'hui, séries, films, bandes dessinées, le phénomène est juste viral. Mais savez-vous qu'à l'origine, tout a commencé avec un petit film avec un budget d'à peine 50 000 $. Et surtout, avec des acteurs aussi nuls que peu connus pour l'époque. Vous ne saviez pas? Eh bien moi non plus. Apparu en 1932, le film se nomme White Zombie, du réalisateur Victor Alperin, mettant en scène John dans le rôle de Neil Parker et Madge Bellamy dans le rôle de Madeleine Short. Le couple étant sur le point de se marier, se voit invité aux Antilles par un certain Charles Beaumont. Ce dernier étant jaloux de Neil, mais surtout amoureux de Madeleine, empoisonnera cette dernière et c'est plus tard qu'on se rendra compte qu'elle a été transformée en zombie. Plutôt cool le scénario, vous trouvez pas? Est-ce que je compte suivre le film? Non. Jamais. 1932, vous vous rendez compte? 1932. Déjà à l'époque, la qualité de l'image, elle était en noir et blanc. Le plus difficile, c'est de se mettre dans la peau des personnages, c'est de vivre l'histoire des personnages. Eh bien, ça, c'est une peine que je refuse de m'infliger. Jamais. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me rappelle mon enfance, lorsque j'avais l'habitude de demander à mes parents si l'atmosphère de leur époque était en noir et blanc, comme on voyait sur les photos. Réflexion débile. Mais bon, que voulez-vous, c'était l'enfance. D'ailleurs, comment parler zombies sans parler de la série culte qui est The Walking Dead? Même si j'en ai parlé au début de la vidéo, et vous comprendrez très rapidement pourquoi je suis revenu sur le sujet. Eh bien, comme je disais, The Walking Dead est une série de zombies, adaptée de la bande dessinée du même nom, mettant en scène le personnage de Mass, 19 ans, et les gens racontent qu'il s'est réuni dans une horde de zombies qu'ils auraient tous tués. Mettant en scène le personnage de Rick, se réveillant d'un coma et se rendant compte que la quasi-totalité de l'humanité a été transformée en zombie. Il s'alliera donc à d'autres survivants pour essayer de survivre à cet apocalypse. Même si le terme rôdeur est utilisé au détriment du terme zombie, la série n'en reste pas moins une très bonne série de zombies. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les réalisateurs n'ont encore donné aucune justification sur l'effet d'appeler des zombies des rôdeurs, même s'ils n'ont pas le faire, l'histoire reste quand même assez compliquée. D'ailleurs, vu que je vous aime bien, mon équipe et moi sommes allés interroger les producteurs de la série et regardez ce qu'ils nous ont répondu. Mass le journaliste. Monsieur les producteurs, beaucoup de gens s'interrogent sur le fait que vous appeliez des zombies des rôdeurs. Eh bien, avez-vous quelque chose à dire sur les faits? Bon, c'est vraiment... Ok. C'était... Bon, là je vais demander de rendre l'antenne parce que je ne comprends aucun traître mot de ce qu'il dit. Coupé. C'est qui nous a donné ce scoop? C'est moi, chef. T'as viré. Et en plus, ça me rappelle l'histoire de Maurice Thiel et des Dreamworks, une vidéo que j'ai eu à faire très intéressante. Je vous conseille d'aller la voir. Voilà, c'est fini pour l'autopub. Revenons à nos moutons. Vous vous rappelez au début de la vidéo lorsque je vous ai dit qu'il y avait deux types de zombies? Eh bien, le zombie avec eux désigne généralement le personnage de fiction que l'on connaît tous, agressif envers les êtres humains et surtout cannibale. D'ailleurs, parenthèse, le zombie de fiction est généralement désigné comme étant cannibale. Pour le petit rappel, un cannibale est un être qui mange les êtres de la même nature que lui. Et si l'on retourne à la définition du terme zombie, le terme zombie est utilisé pour désigner un personnage de fiction ayant perdu toute trace d'humanité. Donc techniquement, le zombie, il est plus humain, il a donc le droit de manger les humains où il veut, quand il veut et surtout comme il veut. Et c'est là que vous vous dites, ouais, il a pas tort, ouais, il a plutôt raison. J'ai toujours raison. Non, je plaisante pas. Zombie lives matter. C'était Mass l'avocat des zombies.
Les zombies sont quant à eux bien réels, car ce sont des zombies que l'on retrouve notamment en Haïti. D'ailleurs, c'est le point que nous allons voir tout de suite. Les zombies en Haïti sont tellement ancrés dans la culture qu'il est tout à fait normal de croiser quelqu'un en route et qu'elle vous dise ouvertement que c'est un zombie. Salut, eh bien, les zombies en Haïti sont regroupés en 3 groupes. Il y a notamment... L'Haïti est un pays qui subit régulièrement des catastrophes et il n'est pas rare qu'après une catastrophe, une famille ayant perdu un proche le remplace par une tierce personne, cette dernière devenant donc la réincarnation du proche décédé. La famille ainsi que la personne étant bien consciente que le nouveau venu n'est pas la personne qu'elle prétend être, mais tous les deux camps se donnent un certain jeu du style « je sais que tu sais que je sais que tu sais » et aucun des deux camps n'ose se dire la vérité. Les zombies toxiques sont généralement des personnes de mauvaise vie, bandits, meurtriers, ainsi de suite. En raison de leur mauvais train de vie, ils sont empoisonnés par une secte ou par un groupe d'anciens, le poison le rendant ainsi zombie. Les zombies psychiatriques sont ceux qu'on appelle en médecine schizophrènes. Le schizophrène est caractérisé par sa manière de réfléchir, un peu détachée de la réalité. Dans notre cas, les zombies psychiatriques sont persuadés d'être morts et d'avoir dîné avec le baron, Samedi ou encore Dame Brigitte. En parlant de ça, vers les années 1980, toujours en Haïti, une personne aurait prétendu être revenue des morts après près de 80 ans. 80 ans, puisque je dis moi, après près de 18 ans. Cet homme se nomme... Quoi? Il va faire masse 2 fois en une vidéo? Chérie, réveille les enfants, c'est enfin arrivé. Non, cet homme se nomme Narcisse, dit le zombie haïtien. D'ailleurs, je tiens à préciser que Mas est toujours en vie, enfin, je crois. Déclaré mort le 2 mai 1962 déçu d'une maladie, il aurait été enterré le jour suivant comme le veut la tradition. Mais plus tard, des personnes avec des fourches, des torches, des bêches seraient venues le déterrer pour le faire travailler dans une plantation. Écoutez bien, en compagnie d'autres. J'imagine l'ambiance de la plantation. Et en 1980, près de 18 ans plus tard, un homme aurait accosté la sœur de Narcisse. Il se serait présenté comme étant Narcisse lui-même. Il raconte qu'il avait été victime de zombification sur commande de son propre frère pour une affaire d'héritage. Il dit qu'il aurait été frotté avec de la poudre zombie et qu'il aurait assisté impuissant à ses propres funérailles et à son enterrement. Et d'un coup, il s'est vu travailler dans une plantation en compagnie d'autres zombies. Du coup, Claverus en déduit donc qu'il aurait été déterré, puisqu'il ne se rappelle aucunement du moment entre lequel il a quitté son tombeau jusqu'au moment où il s'est retrouvé à travailler dans une plantation. Et je tiens à vous préciser que ce fait est absolument faux, parce que je viens de l'inventer. Mais avouez-le, c'était quand même bien réfléchi. C'est un jour, alors que le gardien de la plantation aurait oublié de lui administrer sa dose quotidienne, il se serait donc échappé. Il aurait donc erré dans le pays craignant de croiser son frère, mais c'est seulement à la mort de ce dernier qu'il décida de révéler son identité. Comme vous vous en doutez, l'année suivante, des chercheurs américains se sont intéressés au fait, l'affaire a donc été médiatisée et a connu un franc succès. On peut donc dire qu'il a bien vécu sa mort, parce que fortune, gloire et femme, il a tout connu. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu des femmes assez curieuses pour savoir ce que ça faisait de... avec un zombie. C'est pour dire le niveau de curiosité. Mais bon, que voulez-vous? Chacun ses goûts, comme on dit, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. D'autres préfèrent les noires, d'autres préfèrent les blanches, d'autres préfèrent les rousses. Eh bien, il y en a d'autres qui préfèrent... Mais oui, c'est clair. Après toute cette affaire, il y a eu donc 2 camps. Le premier camp étant convaincu que Cléos Narcisse était un revenant, qu'il aurait donc mangé avec le baron Samedi. Et le deuxième camp, notamment des chercheurs et des scientifiques, qui étaient persuadés que c'était l'effet des poisons toxiques tels que l'on retrouve au Japon avec le fugu, dont une arête peut vous faire perdre la tête. Dans tous les cas, Cléos Narcisse a très bien vécu sa mort. Il y a tant de phénomènes étranges qui nous entourent, certains explicables par la science, d'autres non, tels que le 6e sens que l'on nomme intuition, ou bien le déjà vu. Une seule chose est sûre, c'est que le phénomène zombie en fait partie. Et surtout, petit conseil au cas où il y aurait un apocalypse zombie, n'oubliez pas de prendre des provisions, surtout des boîtes de conserve, elles vous seront très utiles, des draps pour la nuit et surtout des vêtements adaptés au climat. Et si l'apocalypse arrive au moment où vous suivez la vidéo, le premier objet sur votre droite sera votre arme. Attendez que je regarde sur ma droite. Mon téléphone. Mais comment je vais me défendre avec un téléphone? Ok, on va se prendre des selfies. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mordre le pouce bleu, de partager ainsi que de commenter. Moi, je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas, si les vivants peuvent mourir, c'est que les morts peuvent vivre.